dans un deuxième temps. Chers collègues, tu as la parole. Oui, merci Président. Madame la Ministre, je voudrais intervenir sur un voyage que je viens de faire dans le Pacifique. Et je le fais, bien entendu, sous le contrôle de Lana Tetuanui, puisque c'est un sujet qui nous préoccupe, et bien entendu, tous les deux. La Commission de développement durable a eu l'occasion de faire un déplacement fin août, début septembre, en Nouvelle-Calédonie, sur les problèmes de biodiversité. Je m'y arrête là un instant. 25 000 hectares de forêt brûlent en Nouvelle-Calédonie chaque année, enfin, d'après ce que les autorités nous ont dit. Et c'est une forêt assez exceptionnelle puisqu'il y a, je crois, les 3/4 d'espèces endémiques en Nouvelle-Calédonie. Donc il y a un vrai sujet, il n'y a pas de canadair, etc. Donc là, je crois qu'il y a un vrai sujet et notre commission aura l'occasion de faire une restitution à partir de la semaine prochaine, je crois. Au-delà de cela, il y a eu, suite au drame des Sables d'Olonne, avec les 3 sauveteurs de la SNSM qui sont décédés, mise en place une mission d'information ici au Sénat. Lana Tetuanui a souhaité fortement qu'il puisse y avoir un déplacement en Outre-mer pour voir comment fonctionnait la SNSM en Outre-mer. Lors de mon déplacement en Nouvelle-Calédonie, j'ai eu l'occasion de rencontrer les personnels et les dirigeants de la SNSM locale. Et effectivement, en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas vraiment de sujet. C'est bien réparti sur le territoire et ils sont équipés de canaux de sauvetage tout à fait convenables. Je me suis arrêté en Polynésie au retour de la Nouvelle-Calédonie. Et là, le problème n'est pas le même. Je vais même vous dire, peut-être que ça va vous choquer, je suis marin moi-même. Quand j'ai vu les canaux de sauvetage en Polynésie, j'ai eu honte. Qu'on demande à des bénévoles de travailler sur des bateaux de ce type pour aller sauver les gens et faire du transport sanitaire. Car bien entendu, en Polynésie, ils font aussi du transport sanitaire. Et il vient d'y avoir un drame aux Marquises il y a quelques jours. Il y a depuis 4 ou 5 ans, l'État français promet à la Nouvelle-Calédonie un canot du même type que celui qui est en Polynésie, un canot du même type que celui qui est en Nouvelle-Calédonie. Il y aurait 300 000 euros. Je dis bien, il y aurait 300 000 euros. On est en train de le vérifier sur les lignes budgétaires. Je crois qu'on va regarder. Mais il y a eu 300 000 euros d'après le haut-commissaire de Papeete qui serait fléché sur ce canot de sauvetage et qui doit être basé à Ivaoa. Donc, il y a une urgence, Madame la Ministre. J'en ai parlé au Premier ministre il y a une dizaine de jours. J'en ai parlé à Brune Poirson, j'en ai parlé à Madame Borne. Nous vous en parlons, Lana va certainement intervenir après moi. On vous en parle aussi aujourd'hui. Il y a eu une urgence et une attente forte. On va décourager les bénévoles. Si on les laisse travailler dans les conditions où ils travaillent aujourd'hui, il n'y aura plus de sauvetage en mer, ni de transport sanitaire. Donc il y a véritablement une urgence. On ne peut plus attendre sur ce sujet. Et puis un dernier point, j'ai été, je vous le dis, totalement impressionné par le fait qu'on surveille assez mal notre ZEE. Alors, je sais que ça doit être excessivement difficile parce que c'est quasiment l'Europe, mais le problème, c'est qu'on a des filets dérivants des kilomètres de long, et il y a un pêcheur qui m'a emmené voir ce qui se passe dans la région des Marquises, et il y a un pillage halieutique par les Chinois. Donc là, il y a un vrai sujet. Merci, chers collègues, pour cette belle plaidoirie. Je vais... De la Polynésie. Par contre, là où je vais vous interpeller ce matin, c'est le sujet propre au canot de sauvetage de la SNSM, puisque demain matin, quand il fera nuit ici, il y a une séance à l'Assemblée de Polynésie où le président Frisch sera interpellé, mais directement par les élus des Marquises, justement sur le problème du financement de ce fameux bateau aux îles Marquises, comme l'a évoqué mon collègue Michel Vaspart, que je remercie. Et d'ailleurs, puisque l'événement a été tellement tragique aux Marquises, que pour vous dire, Madame la Ministre, quand on parle de sécurité, nous sommes en train de parler de compétences, mais totalement régaliennes.
Mais vous savez pertinemment qu'avec le statut de la Polynésie, les compétences se chevauchent. Alors, il y a eu, malheureusement, pendant l'année qui va finir, chacun un peu à renvoyer la balle chez l'autre. Bon, aujourd'hui, nous sommes devant un constat. On ne peut plus fermer les yeux. Il faut que chacun y mette de la volonté. Alors, c'est pour vous dire, Madame la Ministre, je vous confirme moi-même, via un appel téléphonique du président Fritsch, le pays sera au rendez-vous pour le financement, parce qu'on ne peut plus, c'est urgent. Par contre, il me demande de vous demander la participation de l'État, parce qu'il faudra qu'il annonce quelque chose de concret ce soir devant les élus des Marquises. Et puis, vous avez raison, en Polynésie, on aime bien parler du financement, la fameuse table à 3 pieds, c'est-à-dire l'État, la collectivité et les communes. Rassurez-vous que les maires auront aussi leur participation, ce qui est normal, mais à juste titre, mais c'est un avis personnel que j'ai partagé un peu avec le président Fritsch, peut-être au niveau du fonctionnement et la maintenance de l'outil, c'est là peut-être qu'il devrait venir autour de la table. Mais j'ai besoin d'être rassuré ce matin, Madame la Ministre, via peut-être aussi la ligne qui vient d'être évoquée par notre collègue Michel Vaspart. J'ai besoin d'être rassuré ce matin, ne serait-ce que sur ce sujet-là. Merci. Les données. La SNSM dans le Pacifique, pour revenir sur ce sujet qui a été reposé par la sénatrice. 3 réponses, Madame la sénatrice. 1, les 300 000 € qui étaient prévus seront au rendez-vous. 2, la SNSM française, la SNSM, c'est pas la SNSM française, la SNSM, a donné son accord pour être aux côtés de la Polynésie, puisqu'elle n'est pas représentée en Polynésie, sur la formation, sur le petit matériel et sur l'équipement. Ils devront faire partie du tour de table, parce qu'ils ont la compétence pour accompagner, bien sûr, la structure de Polynésie de sauvetage en mer, c'est-à-dire la Fédération d'entraide polynésienne de sauvetage en mer. Vous me dites que le pays et les communes annonceront effectivement leur soutien. J'ai décidé, et je vous l'ai dit tout à l'heure, de faire un effort exceptionnel, je veux dire exceptionnel, parce que le ministère des Outre-mer n'a jamais apporté de soutien à la SNSM direct. Je vais le faire pour les territoires d'outre-mer. Je vais le faire pour les territoires d'outre-mer, parce qu'il faut qu'on aille plus vite, et c'est même pas possible d'imaginer qu'on n'ait pas une sécurité dans nos territoires, et notamment en Polynésie, quand on sait qu'entre Papeete et les Marquises, c'est 4 heures de vol, enfin c'est 3h30. Hein. 4 heures, hein, je l'ai fait la dernière fois, je vais beaucoup dans les territoires d'outre-mer et je suis allée aux Marquises. Et le dernier drame des Marquises nécessite que nous mettions clairement les choses sur la table. S'il faut faire plus en Polynésie, je ferai plus, mais dans la semaine. Dans la semaine. Parce que c'est cette semaine que se décident tout simplement les derniers arbitrages de l'année 2019. Et si je le fais pour Mayotte, si je le fais pour d'autres territoires, je le ferai avec les 300 000 € prévus. Et selon ce que chacun dira demain, je serai aux côtés du gouvernement, mais surtout des Polynésiens et des Polynésiennes sur ce sujet.